Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés. Donc nous continuons avec notre journée numéro 1 de l'étude biblique. Et pour le moment, nous allons donc étudier l'évangile de Matthieu, le chapitre 1. Alors, ce que vous devez retenir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, d'abord, il faut vous rappeler qu'entre Abraham et David, il y a eu 14 générations. Et ensuite, entre David et la déportation de Babylone, il y a eu 14 générations. Et ensuite, entre la déportation de Babylone et la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu encore 14 générations. Et au total, ça a fait 42 générations. Et ce que vous devez retenir est que dans les 42 générations, aucun n'a été jugé digne par l'Éternel des armées, le Maître univers, de venir pour sauver le monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, que le Père a trouvé qu'il est digne de venir pour pouvoir sauver son peuple. Jusque-là, nous qui ne sommes pas des Juifs, nous qui ne sommes pas des Israélites, nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Dieu était occupé avec son peuple spécial, Israël, son peuple qu'il a fait sortir d'une main forte de l'Égypte et qu'il a arraché des mains de Pharaon. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle toujours que Abraham, David et les déportations vers Babylone, donc avec Daniel, etc. Et dans tout ça, nous, les gentils, comme on nous appelle, nous n'étions pas encore impliqués dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître la généalogie de Jésus-Christ. Peut-être pas par cœur, mais de beaucoup retenir. Vous allez voir que d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, Jésus a des liens parentés avec beaucoup de gens, dont notamment une prostituée, Rahab, et notamment une veuve, etc. Et c'est donc toute une lignée des gens qui ont vécu, beaucoup de gens qui sont les parentés de Jésus. Ce que vous devez plus retenir sur la généalogie de Jésus-Christ, c'est le fait que Jésus-Christ est un descendant de David. Ça veut dire que Dieu avait promis à David que sa royauté ne finira jamais. Et c'est pour ça que comme Jésus-Christ est aussi un fils de David, il est le roi des rois pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Vous voyez? Et ça, c'est merveilleux parce que Dieu tient toujours sa promesse. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Et Dieu l'a réalisé de donner la royauté à David pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Et une autre chose que vous devez vous rappeler, c'est la chose suivante. Et que entre Abraham et David, il y avait une grande crainte de l'Éternel. Et la rébellion a pris Israël. C'est pour ça que Dieu a arraché Israël, donc il les a arraché le pays et les a envoyés en déportation à Babylone parce que comme ils voulaient absolument adorer d'autres dieux, il les a envoyés vraiment où ils peuvent adorer d'autres dieux et éviter d'énerver Dieu. Dieu n'aime pas celui qui le mélange avec d'autres dieux, les binzambe. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que vous adorez seulement lui. C'est un Dieu qui est jaloux. Il veut qu'il soit le seul Dieu que vous adorez. Vous n'allez pas adorer un autre Dieu. C'est le premier commandement. Et quand vous ne le respectez pas, vous donnez la fureur à Dieu parce qu'il se dit, moi, je peux te donner tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin. Pourquoi tu dois aller consulter d'autres dieux? Et c'est ça que Israël faisait. Son peuple spécial qui partait consulter d'autres dieux qui ne peuvent pas faire du bien ni du mal. Alléluia, 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 alléluia. Alors, la deuxième chose que vous devez retenir de l'évangile de Matthieu, c'est comment Jésus-Christ de Nazareth est né. Alors là, c'est très important. S'il y a un miracle que Dieu a fait au monde, un miracle merveilleux, c'est celui de faire enfanter une vierge qui s'appelle Marie par la facilité du Saint-Esprit. Et donc, Marie n'a pas conçu par la semence d'un homme. Non. C'est Dieu qui s'est chargé lui-même de ça, de façon qu'il y ait une création en Marie pour qu'elle puisse avoir donc un fils qu'on lui avait déjà prévenu qui va s'appeler Jésus le Sauveur. Alors, ce qui est intéressant de savoir, Marie est un être humain comme vous et moi. Et
le Saint-Esprit, celui qui a facilité donc la création de Jésus-Christ, donc en tant qu'homme, eh ben, le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus était un être humain comme vous et moi, et en même temps, Jésus était Dieu. Il était être humain en même temps sur terre et en même temps il était Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire que la douleur que nous les êtres humains nous sentons, les difficultés que nous avons, les problèmes que nous avons, Jésus-Christ a vécu toutes ces choses-là. La faiblesse de notre corps que souvent nous avons, des fois nous sommes désespérés, nous perdons l'espoir, nous perdons le courage, nous pensons que les choses ne marchent pas. Et ben Jésus-Christ a vécu tout ça et il sait. Quand nous lui demandons d'avoir la compassion envers nous, il sait ce que nous vivons parce qu'il a vécu ça. Notre Père qui est aux cieux n'a pas vécu ça. Et notre Père qui est aux cieux ne peut pas comprendre que nous avons des moments de faiblesse. Pourtant, c'est lui qui nous a créés. Mais Jésus, le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, lui comprend nos faiblesses parce qu'il compatit avec nous de ce qu'il a vécu. C'est pour ça que la majorité des hommes de Dieu, quand nous sommes en train de parler de quelque chose aux autres gens pour gagner les âmes vers Jésus, nous devons parler de notre propre témoignage, de ce que nous avons vécu, les difficultés que nous avons traversées, les épreuves que le Seigneur a permis dans notre vie pour que nous puissions effectivement grandir spirituellement et partager notre témoignage avec les autres. Donc, Jésus-Christ est né d'une vierge. Et donc, automatiquement, Jésus-Christ, comme son Père est Dieu, parce que le Saint-Esprit était celui qui a facilité le processus que Marie tombe enceinte, et ben Jésus-Christ est né avec le Saint-Esprit directement. Et ce qui est merveilleux est que Jésus-Christ nous avait promis, le jour qu'il va partir, il va nous laisser le Saint-Esprit, ce qui est le cas. Tout ce que nous disons ne vient pas de nous, mais ça vient du Saint-Esprit. Et nous remercions le Saint-Esprit qui nous remplit tous les jours. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir tous les jours parce que c'est lui notre guide. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. C'est lui qui nous parle de ce que nous devons faire et comment nous devons faire. Et ce que nous devons faire pour faire plaisir au Père, c'est très important. Donc, Jésus-Christ, le Sauveur, est venu d'abord pour Israël. Jésus est venu d'abord pour Israël et ensuite pour nous les gentils. Et c'est pour ça que Jésus est celui qui est venu pour sauver ses frères, son peuple. Et son peuple, c'est Israël. C'est pour ça que nous qui avons bénéficié d'être sauvés, d'être rachetés par Jésus-Christ de Nazareth, quand nous prions ou nous intercédons, nous devons toujours commencer d'abord à remercier le Seigneur pour Israël et de bénir Israël parce que c'est dans ce peuple-là que Jésus est venu. Nous avons profité derrière le peuple d'Israël et nous devons toujours nous rappeler à intercéder pour Israël, à bénir Israël parce que Israël est demander aussi la paix de Jérusalem, cette ville qui a tué beaucoup de prophètes et notamment Jésus-Christ donc de Nazareth. Et nous remercions le Seigneur pour ce miracle merveilleux qu'il a fait, d'envoyer son Fils unique. Il a montré l'amour qu'il a pour nous les êtres humains. Quand le Satan avait fait sa rébellion au paradis, Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour venir sauver ou racheter Satan du tout. Mais quand nous sommes tombés, l'être humain, eh bien, il a envoyé son seul et unique Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous racheter, pour venir nous sauver, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. La troisième chose que vous devez retenir donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 1, c'est de vous rappeler que Israël était vraiment dans la détresse. Ils étaient à Babylone, le temple était complètement détruit, à Jérusalem, et Israël avait besoin d'un sauveur. Et c'est ça. Nous tous qui sommes dans le monde entier, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin du Fils de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de celui qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour que nous puissions être rachetés. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'un sauveur parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Nous avons péché et nous péchons et la seule façon de pouvoir être sauvés, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Il est devant notre porte, il est en train de toquer. Celui qui va ouvrir la porte, il viendra souper et dîner avec lui. Donc, invitez Jésus-Christ dans votre vie.
Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre famille à Jésus. Donnez vos enfants à Jésus. Votre mari, votre femme, votre quartier. Donnez la rue que vous habitez à Jésus. Vous donnez votre vie à Jésus. Et vous pouvez chanter, louer, crier que vous donnez votre vie à Jésus. Et il y a une très belle chanson d'adoration qui vous permet de dorer Jésus-Christ de Nazareth, de lui donner votre vie. Et c'est tellement facile. Et vous dites, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne, je te donne. Je te donne ma vie. Vous donnez votre vie à Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous recevez en retour la vie éternelle. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre vie à Jésus qui nous arrête, d'être sauvé, d'être baptisé, entrer dans l'eau pleine et dans l'eau pleine, la voie d'être baptisé en immersion. Et c'est le moment de chercher une église qui est proche de vous et que vous puissiez avoir le baptême. Et vous allez aussi demander à Jésus-Christ de Nazareth de vous donner le baptême du Saint-Esprit, que vous puissiez parler en langue si le Saint-Esprit va décider de vous donner ce don-là, et que vous puissiez avoir les dons de pouvoir guérir les malades, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder. La liste des dons que le Saint-Esprit peut vous donner, elle est très longue. Et d'abord, vous devez accepter Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est mort sur la croix de Golgotha, qu'il a versé son sang pour nous qui sommes que des pauvres pécheurs. Alléluia, 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 alléluia.